Qui l'aurait cru, après 17 journées de championnat, Manchester est premier de Premier League avec 3 points d'avance sur son poursuivant, Liverpool. Donc hier, Manchester affrontait Burnley à l'extérieur, là-bas, et on va passer de suite au 11 qu'a aligné Solskjaer. Donc voilà, pour ce match, Solskjaer a décidé d'aligner ses 11 joueurs, avec notamment au milieu le choix de mettre Pogba-Matic plutôt qu'un duo Fred-McTominay, et devant la titularisation de Cavani avec un trio du coup en attaque formé de Martial à gauche, Cavani en pointe et Rashford à droite. Alors même si le 11 il était différent de celui que moi j'avais proposé pour le match, d'ailleurs pour voir les 11 qu'on propose pour les matchs, ça se passe sur notre Instagram, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors même s'il était différent de mon 11, puisque moi j'avais préféré mettre le duo Fred McTominay au milieu, j'étais quand même emballé par ce 11 parce qu'au final il avait mis Cavani titulaire, alors que moi je l'attendais pas forcément titulaire, mais d'un côté je trouvais quand même que c'était une bonne chose, j'avais hésité aussi à l'aligner. Et au milieu, j'étais quand même impatient de voir si Pogba allait pouvoir être performant à cette place de milieu de terrain. Ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment bon. Moi, en tout cas, je souligne à chaque fois que Pogba, je le trouve vraiment qu'il joue à un bon niveau. Mais on avait vu qu'il avait trouvé sa place en tant que milieu gauche. Même s'il jouait pas comme un vrai milieu gauche, voilà, c'était là qu'il était aligné avec derrière lui justement cette paire Fred McTominay qui permet d'avoir une assurance au milieu de terrain. Et là, c'était le retour de Pogba dans une place vraiment de milieu. Donc j'étais impatient de voir si ça allait marcher. Et franchement, on peut dire que c'est une réussite parce qu'au final, Manchester gagne son match 1-0. Pogba fait une excellente prestation et en plus, c'est lui qui vient marquer le but de la victoire 1-0. Donc voilà, un 11 qui a marché. Matic aussi a été très bon, il a vraiment contrôlé le milieu de terrain. Et Pogba, lui, voilà, était excellent, que ce soit à la récupération, à l'utilisation du ballon. Il était très propre balle au pied. Il a aussi cassé des lignes. Et voilà, il marque le but avec une magnifique frappe. Donc Pogba qui a rayonné face à Burnley en tant que milieu de terrain. Au niveau de l'attaque, le trio devant avec Martial à gauche, Rashford à droite et Cavani, moi j'ai trouvé que ça n'a pas trop fonctionné. Honnêtement, c'est un match où on n'a pas vu grand-chose offensivement. On a gagné un 0. C'était l'essentiel pour passer premier. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer au niveau de l'attaque. Rashford à droite, moi je suis toujours pas convaincu, même si c'est lui qui fait la passe décisive. Martial à gauche, on a vu que l'année dernière il était performant en tant qu'attaquant de pointe. Cette saison, certes, il n'a pas la confiance, il n'arrive pas à être décisif, mais moi je pense qu'il est quand même meilleur en pointe maintenant. Et Cavani, très peu trouvé. Après, on sait que Cavani, c'est pas forcément un joueur qui va beaucoup participer au jeu. Et là, on l'a peu trouvé. Quand on l'a trouvé, il a manqué d'efficacité. Donc, j'ai été plutôt déçu des trois de devant sur ce match. Alors, moi, le sujet que je voulais voir avec vous aujourd'hui pour cette vidéo, c'était Pogba ou Rashford. Et donc, pour vous, qui doit jouer en tant que milieu gauche? Est-ce que vous préférez voir Pogba milieu gauche ou Rashford en tant qu'ailier gauche? Premièrement, déjà, on l'a vu depuis plusieurs matchs, Pogba était aligné en tant que milieu gauche, ce qui permettait de lui donner plus de liberté et ce qui permettait aussi d'avoir derrière lui le duo McTominay-Fred qui est pour Solskjaer et pour moi aussi le duo le plus performant au milieu. Donc en alignant Pogba plus haut, ça lui donnait plus de liberté, ça a permis d'avoir un bon Pogba, mais du coup ça impliquait que Rashford se retrouve décalé sur l'aile droite. Et même si c'est vrai que cette composition a bien marché et a permis d'avoir un Pogba sur la pelouse tout en gardant un milieu solide, malheureusement en décalant Rashford sur la droite, moi je trouve qu'on a perdu du Rashford. Certes il arrive à être décisif, c'est encore lui qui fait la passe décisive, d'ailleurs sur Pogba en plus, face à Burnley. Face à Wolves, il marque aussi le but de la victoire 1-0. Mais malgré ses stats, moi je trouve Rashford nettement moins bon à droite qu'à gauche. Et pour moi, le meilleur Rashford, c'est le Rashford en tant qu'ailier gauche. On l'a tous vu avant sa blessure l'année dernière où il était fantastique. Même cette saison, je pense que ses meilleures performances, il les a fait à gauche. Même s'il est décisif à droite en termes de jeu, et si on oublie les stats, il est bien meilleur à gauche. Il peut alors provoquer, dribbler, rentrer dans l'axe pour pouvoir tirer avec son pied droit. Alors que là, on voit à droite, il a beaucoup plus de mal. Même s'il dribble, on sent qu'il est quand même gêné. S'il va sur son pied droit, ça va être pour centrer. Le problème, c'est que Rashford, c'est pas un vrai ailier de débordement, c'est plus un attaquant sur le côté et qui va chercher à marquer. Donc on le voit quand il essaye de dribbler, il va finalement s'ouvrir côté gauche. Mais le problème, c'est que le pied gauche, c'est pas son bon pied. Et on voit que de suite, déjà, il est plus embêté. Donc voilà, cette composition, certes, elle permet d'avoir un Pogba sur le terrain et un Pogba qui est plutôt très bon depuis un certain moment. Mais elle empêche Rashford d'être à son meilleur poste. Et même si ça a marché, moi j'étais plutôt satisfait quand même de cette compo. Ça fait quand même 2-3 matchs que je me dis c'est quand même dommage d'avoir Rashford à droite alors qu'il est tellement et peut être tellement bon en tant qu'ailier gauche. Donc voilà, c'est tout le dilemme. Et moi ça aussi ça m'embête un peu parce qu'en fait on se dit Greenwood il est pas performant à droite, Cavani peut pas jouer à droite, Martial on laissait même pas à droite parce qu'on se dit que Martial à droite ça va être un échec. Donc finalement on se dit Rashford c'est qui? C'est le plus sérieux, c'est celui qui va faire le taf. Donc on le met lui à droite. Et finalement c'est Rashford qu'on pénalise alors que c'est peut-être lui le meilleur joueur offensif d'United. Donc ça aussi ça m'embête un peu. Donc maintenant la solution on l'a vu aujourd'hui. Pogba il a été élu homme du match au milieu de terrain, dans les deux du milieu. Donc pourquoi pas tout simplement refaire revenir Pogba au milieu de terrain et voilà retrouver Rashford à gauche.
Sur ce match, Rashford, il aurait pu jouer à ailier gauche, mais Solskjaer a décidé de mettre Cavani et Martial, donc il a décalé Rashford à droite. Mais moi, j'aimerais bien qu'on remette Rashford ailier gauche, qu'en pointe, on choisisse et on tranche entre soit Cavani, soit Martial. Ça, c'est au choix de Solskjaer, selon les matchs, selon la forme. En tout cas, moi, j'aimerais revoir Rashford à gauche. Et Pogba, il a montré aujourd'hui, il peut être titulaire au milieu. Sur le long terme, on ne sait pas, mais en tout cas, là aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait. Et moi, j'aimerais bien revoir ça. Maintenant, on le sait, Pogba au milieu, ça a toujours été aligné avec Matic. Notre meilleur duo au milieu de terrain, ça reste Fred McTominay pour moi et pour Solskjaer aussi. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça. Mais moi, j'aimerais bien le tenter. Et notamment, j'aimerais bien tenter un Fred Pogba au milieu. Et du coup, avec le Rashford à gauche, Bruno Fernandes en milieu offensif. À droite, ben, à voir, soit Greenwood, soit Mata ou soit Van de Beek, celui qui sera le meilleur. Et en pointe, ben, choisir entre soit Cavani, soit Martial. Donc dites-moi vous aussi en commentaire qui vous préférez voir à gauche. Si soit vous préférez voir un peu ce qui se fait depuis un certain temps et finalement milieu gauche Pogba et Rashford décalé à droite. Ou si vous préférez que Rashford retrouve son poste de ailier gauche. Et dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me proposer l'animation que vous verrez autour. Donc voilà, si Rashford joue à gauche, qui au milieu de terrain, est-ce que du coup ça implique un retour de Pogba sur le banc? Ou finalement on laisse Pogba, si on laisse Pogba avec qui? Avec Matic? Ou alors est-ce qu'on tente avec Fred ou avec McTominay? Donc à vous de voir et à vous de me dire. Alors mes tops et mes flops pour ce match, mes tops ça va être en premier Pogba. Donc comme j'ai déjà dit, un super Paul Pogba, buteur, donc Pogba, homme du match tout simplement. Et d'ailleurs c'est aussi votre homme du match puisque vous l'avez élu que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, homme du match. Ensuite mes autres tops ça va être le duo Bailly-Maguire. Mais ça fait déjà plusieurs matchs que finalement Manchester a trouvé son duo en défense avec Maguire et Bailly. Bailly qui est enfin l'homme qui est complémentaire à Maguire. Donc le duo, franchement, il fonctionne depuis plusieurs matchs. Ça fait plusieurs matchs que je les mets en top et ça continue. Et j'espère que ça va continuer toute la saison. Parce que pour jouer le titre, on a besoin d'une défense centrale solide. Et pour l'instant, Bailly Maguire se montre digne d'une défense centrale capable d'être championne d'Angleterre. Et mes flops, moi, ça va être Cavani et Martial. Voilà, c'est nos deux attaquants, on va dire, de pointe. Aujourd'hui, bon, Martial jouait ailier gauche. On va dire que c'est nos deux attaquants attitrés. Pour moi, les deux, ils doivent être décisifs, surtout dans ce genre de match. Les deux se sont procurés 2-3 occasions, les deux n'ont pas marqué. Martial, lui, a eu le mérite de se créer ses occasions. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer et on attend de lui qu'il marque. Et Cavani, tout simplement parce qu'il a eu très peu de ballons, très peu présent dans le jeu. Et il a eu une ou deux occasions et il les a loupées. Je pense notamment à une passe qu'il reçoit dans la surface ou à une touche, il n'a plus qu'à la mettre du pied gauche et il loupe le ballon. On attend Cavani qui marque. Les deux n'ont pas marqué, donc je mets les deux en flop aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à la meilleure chose qui est arrivée à Manchester depuis des années. Le classement. Et Manchester est tout simplement premier de la Première Ligue. Seul premier même, avec 3 points d'avance sur le poursuivant Liverpool. Ça fait depuis tellement longtemps qu'on n'a pas été à cette place, surtout à cette place, à ce stade du championnat. Ça fait depuis Ferguson tout simplement que Manchester n'avait pas été premier à la 17e journée. Donc franchement, quel plaisir de les retrouver premiers. J'espère que ça va durer. Maintenant, le plus dur, ça va être de tenir cette première place. Ça va commencer dès ce week-end. Le gros match, on joue Liverpool, le gros match d'Angleterre, le premier contre le second. Moi honnêtement, j'attends qu'une chose, c'est la victoire. Une victoire face à Liverpool dans un duel pour la première place, franchement, ça serait le rêve. Ça nous permettrait de prendre 6 points d'avance. Donc voilà, moi ce que j'attends vraiment, c'est une victoire. Honnêtement, le jeu, je m'en fous. Je pense même que le scénario parfait pour moi, ça serait souffrir, que Liverpool pousse. Que Liverpool n'arrive pas à marquer et finalement pourquoi pas sur un contre de Rashford marqué. Je vois déjà Rashford célébrer glissade sur les genoux. Franchement ça serait exceptionnel. Si on peut souffrir, marquer vers la fin sur un contre et gagner 1-0 et prendre 6 points d'avance, je crois que ça serait le match parfait. Hâte d'être à ce match et de voir ce que Manchester va proposer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et du coup on se retrouve pour le prochain match face à Liverpool et d'ici là portez-vous bien. Peace! Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur nos réseaux, donc à savoir Twitter et Instagram, mais aussi sur YouTube, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, continuez à vous abonner, à commenter et à liker nos vidéos. Et merci pour la force que vous nous donnez.